Alors l'échographie 3D, ça c'est quand même quelque chose de tout à fait surprenant. Hein. On est passé du brouillard dans lequel on pouvait à peine distinguer quelque chose, mais bon, le médecin se faisait un peu l'interprète et puis on disait oui, oui, mais on n'avait pas très bien vu ce qui s'y passait, à des échos 3D. Alors tout le monde n'a pas l'occasion de voir ça, mais ça vaut vraiment la peine d'avoir cet écho 3D un jour sous les yeux, dans les mains, puisqu'on peut y voir le bébé quasi comme s'il était là. Hein. Et ça suscite des réactions qui peuvent être passionnelles. Donc des personnes trouvent ça vraiment formidable, et puis d'autres trouvent ça effroyable. Quoi. Ça c'est vraiment étonnant, comme ce spectacle, tout à coup, cette sorte de transparence du ventre maternel qui vient révéler son contenu sous une forme tellement humaine, humanisée, mais c'est pas les photographies qu'on a eu l'habitude de voir de bébés, de fœtus in utero. C'est ici quelque chose presque du rendu de la peau, du corps du bébé qui est dans sa vie propre, dans cette mobilité comme ça. C'est très impressionnant à voir. Peut-être pas pour celui qui pratique ça et qui en voit et qui les a tous les jours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là où ça peut se faire, Pierre de Lion parle beaucoup de l'échographie comme un support aussi fantasmatique qui permet de penser, d'imaginer, d'imaginariser le bébé. Et pour certaines personnes, ça va vraiment être un support pour réaliser là où en est l'enfant, qui va bientôt arriver. Mais ça peut être aussi ça peut aussi venir se glisser comme un voile entre les pensées propres du rêveur et puis donc le rêve qu'il est en train de se faire de cet enfant, et puis cet enfant de la réalité déjà un petit peu trop réelle. Je pense à ça par rapport notamment à une grand-mère. Hein, j'aime bien raconter cette histoire. Une grand-mère qui était occupée à tricoter de la layette pour le bébé, et puis elle est amenée à découvrir cet écho 3D de son futur petit enfant. Et tout en tricotant la layette, elle ne peut plus penser qu'à cet écho 3D. Donc c'est comme si le bébé était déjà là. Et puis ça l'empêche vraiment tranquillement de continuer de tricoter cette layette. Et donc elle va s'accrocher pendant un temps à la couverture du catalogue de layette avec le poupon qui est représenté sur la couverture du catalogue Fil d'Art, là, pour mettre de l'écran et de la distance avec ce bébé 3D, un peu trop réel et qui donne un peu trop à voir le contenu du ventre de sa belle-fille. Voilà. Alors ce sont des stratégies que chacun met en place comme ça, mais qui sont des stratégies personnelles par rapport à l'accueil qu'on peut faire de ces nouvelles technologies formidables qui dévoilent le contenu du ventre maternel et qui donnent à voir le bébé dans sa consistance avant même qu'il ne soit là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi, pour certains, d'avoir une avancée sur toutes les compétences aussi du bébé déjà in utero, où on a pu voir qu'il avait déjà une activité bien élaborée et bien organisée, et certaines personnes vont être aidées et accompagnées à pouvoir accueillir l'enfant avec ses compétences, d'avoir été accompagnées à voir ces images-là.